Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vais faire une petite vidéo, un petit commentaire de l'évangile du jour. Rassurez-vous, je ne vais pas faire une homélie, je vais juste faire une petite catéchèse pour les enfants. Ce dimanche, les enfants, c'est le dimanche du bon pasteur. Je vais te raconter une petite histoire. Le 10 juin 2000, j'ai fait une retraite pour ma première communion. Je m'en souviens très bien. On a tous toute une journée, on a parlé de Jésus, et à un moment, la dame Cathy nous a dit quels sont les noms qu'on donne à Jésus. Alors on a tous réfléchi, on était 7-6 enfants, à dire voilà, Jésus c'est le Messie, Jésus c'est le Fils de Dieu, Jésus on l'appelle aussi Seigneur. Et la dame Cathy nous a dit mais je crois que vous en avez oublié un nom qu'on donne à Jésus. On a tous réfléchi, on s'est dit mais je vois pas. Et là, mon papa, qui était à côté de moi, m'a soufflé, m'a dit « On dit aussi qu'il est le bon pasteur ». Et oui, grâce à mon papa, j'ai pu dire la réponse devant tout le monde était épaté. Et oui, peut-être un jour, si un jour je suis appelé par l'Église, je serai peut-être au service de ce bon pasteur en tant que prêtre. Voilà. Mais pour l'instant, revenons plutôt à l'évangile du jour. L'évangile du jour est l'évangile selon saint Jean. Voilà, pour rappeler, il y a 4 évangélistes, Marc, Matthieu, Luc et Jean. Là, c'est le dernier évangéliste. Dans l'évangile du jour, si tu l'as bien écouté, tu as bien entendu que Jésus parle d'une bergerie, le lieu où il y a plein de moutons. Et il nous parle d'un berger. Qui est ce berger? C'est Jésus. Jésus est le bon pasteur. Moi, j'aimerais te parler d'un verset qui est juste après cet évangile. Malheureusement, la liturgie ne le dit pas, mais quand je reprends ma Bible, quand je vois à la suite de l'évangile selon saint Jean, il est écrit « Je suis le bon berger donne sa vie pour ses brebis ». Et oui, Jésus nous dit « Je suis le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis ». Pour te situer un petit peu, je vais te parler du pasteur, du berger dans la Bible, parce que ça revient assez souvent. Abel, le frère de Caïn, rappelle-toi, il est aussi un petit pasteur d'un petit bétail. Moïse, il va conduire le peuple juif à travers le désert en traversant la mer Rouge, et il va être aussi berger, il va conduire le troupeau de son beau-père, Jéthro. Et c'est là, en conduisant son troupeau, que Dieu va lui dévoiler sa mission. Rappelle-toi, au buisson ardent. David aussi, le roi David, il était berger avant de devenir roi. Donc tu vois, il y a beaucoup d'exemples dans la Bible où on nous dit que des personnes sont appelées des pasteurs, des bergers. Et oui, c'est quoi un berger précisément? Un berger, c'est quelqu'un qui va diriger, c'est un chef, qui va diriger les brebis, qui va les mener tranquillement vers la mangeoire, qui va les mener tranquillement vers la grange pour qu'ils puissent se reposer. C'est quelqu'un qui est capable de diriger son troupeau, les défendre aussi contre les bêtes sauvages. Il est capable aussi de connaître toutes ces petites brebis. Il les connaît par cœur, il les appelle par son nom. Et oui, on est, nous, les brebis du Seigneur. Le Seigneur nous connaît par cœur, il nous protège de l'ennemi, il nous protège du mal, il nous mène à la grange pour nous faire reposer. Voilà, le Christ plus tard, sur la croix, par amour, va donner sa vie pour ses brebis. Et oui, quand Jésus dit « Je suis le bon berger » donne sa vie pour ses brebis. Évidemment, il parle de lui, parce qu'à la croix, Jésus donnera sa vie. Juste avant l'ascension, juste avant que Jésus monte au ciel, Jésus va confier à ses disciples, et principalement à Pierre, la tâche de prendre soin de son troupeau. Il va lui dire « Pierre, sois le berger de mes agneaux ». Pierre est donc le premier pape. Aujourd'hui, le pape François et les évêques, qui sont les successeurs des apôtres, veillent sur nous comme des bons bergers. Voilà, qui veillent vraiment sur nous. Il prend soin de nous. Toute cette chaîne ininterrompue de papes, d'évêques, veille sur le peuple chrétien, sur l'Église. Et donc ce dimanche est un dimanche particulier, parce que nous allons prier pour les prêtres qui sont au service de ce bon pasteur, au service de Jésus. Je t'invite donc à prier pour les prêtres, pour tous les prêtres de France et du monde entier, pour qu'ils puissent nous aider à devenir des saints, pour que eux aussi puissent devenir des saints, pour qu'ils puissent nous conduire à Jésus,
à nous faire aimer Jésus. Et je t'invite aussi à prier pour les séminaristes, toutes les personnes qui se préparent à devenir prêtres. Parce que l'Église a besoin de prêtres. Évidemment, elle a besoin de nombreux fidèles. Vous tous qui me voyez par cette vidéo, l'Église a besoin de vous. Mais sans prêtres, les sacrements ne sont pas possibles. Donc demandons à Dieu, dans nos familles, d'appeler des prêtres. Et oui, c'est important. Je te remercie d'avoir pris le temps de prendre quelques minutes avec moi pour mieux découvrir qui est le bon pasteur et à l'aimer et le suivre. Je te souhaite un très bon dimanche à toi et à toute ta famille. À bientôt.